Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le directeur général de la SBE a effectué une sortie médiatique hier. La société Bébécom est encore dans l'œil du cyclone au Bénin. Bébécom s'était déjà vu retirer sa licence il y a de cela quelques semaines dans notre pays. Le très respecté honorable Saleh Issifou, grand opérateur économique de son État, est accusé de devoir plus d'1 milliard de francs CFA à la société béninoise d'énergie électrique. Il est également accusé d'avoir trafiqué les compteurs de la SBE. Un nouveau feuilleton que nous propose le gouvernement du départ alors que le peuple attend impatiemment la suite du Coton Gate. Le débat est ouvert sur Free Matin et nous le ferons avec le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin qui est avec nous. Nous parlerons également des directeurs du primaire dont les écoles ont obtenu 0% au CEP 2017. Ils seront rétrogradés. Alors, dans la une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, nous aurons à parler, comme on l'appelle, de la sortie médiatique du directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique au sujet des redevances de Bébécom et nous parlerons entre autres également du bitumage de la route des pêches. Cette sortie qui a été relayée par les quotidiens ce matin, nous reviendrons sur cela dans quelques instants, mais également dans le journal avec Mirabel Monchor. Bonjour. Bonjour Nadège, nous reviendrons sur la sortie médiatique du directeur général de la SBE, mais également sur le franc CFA. Les sports, donc avec Jonathan Adessi, le Cameroun ne verra pas la Russie pour le mondial 2018. Bonjour, bienvenue, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons par Matin Libre qui titre en manchette ce jour supposée dette d'1 milliard de francs CFA que cache la sortie de la SBE contre Bébécom. C'est une grosse interrogation à la une du Canard. Bitumage de la route des pêches, les travaux avancent à grands pas, nous informe La Nation ce matin. Fraternité au sujet de la sortie du directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. La dette de Bébécom n'est pas celle de Issa Salefo, martèle Le Canard. Toujours à la une de Fraternité, déclaration du ministre de l'enseignement secondaire. Tout est prêt pour la rentrée scolaire. Le matinal, la sortie du DG-SBE contre les débuteurs insolvables. Bébécom épinglé pour de graves irrégularités. Toujours avec le défi d'une génération, limogeage du procureur Kilayossi, l'UNAMAB invité à privilégier les voies de recours. L'actualité, apothéose du tournoi de belote et du championnat de football à Sékou week-end dernier. Bernard Ouimbo, la marque du leadership au cœur de la jeunesse. Toujours avec l'actualité, célébration de la fête de la Tabaski à Abomey, El Hadj Malek Rossou et la communauté musulmane, pris pour le chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon. Le Béninois libéré, rupture avec les vieilles habitudes qui tuent le Bénin, Talon plus que jamais décidé, une facture pimentée sur salé. Le gabataire Bébécom assommé sur son lit d'hôpital par un procès de vol d'électricité. Toujours avec le Béninois libéré, Assemblée nationale, Robert Bien, bon papa, installe ses collègues bébés parlementaires. Le meilleur, vaine polémique autour de l'effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018. Les ministres Lucien Kokou et Saliman Karimou rassurent les partenaires sociaux Bénin Média. Non à l'indifférence du peuple complice, Patrice Talon doit réussir son mandat. Quotidien Nokoué, deuxième mandature du Parlement des jeunes du Bénin PJB, les nouveaux membres installés par Robin Bien hier, toujours avec le quotidien Nokoué, lancement des ateliers de quartier pour l'élaboration du plan de développement de la commune de Cotonou, Zidon Yolonfou, un PDC participatif. Libération, chute libre de l'opérateur GSM Bébécom, les impayés de factures d'électricité rendent plus salée de la note, trafic sous compteur, manipulation frauduleuse
base sur consommation, d'importantes factures non payées. Toujours avec Libération pour finir. Politique nationale, RB Talon, un mariage de raison. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. On rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi en ligne. Nous allons à présent suivre Mirabel Mocho qui va nous présenter le journal sur Free Matin. Bonjour chers amis internautes, nous allons débuter cette édition par quelques brèves. La SBEE traverse une période de réforme pour une meilleure qualité des offres et des services à l'endroit de sa clientèle. Elle a enclenché dès lors le recouvrement des créances qui sont détenues à 60% par les gros clients. Face à la mauvaise foi de ces gros débiteurs et de certaines situations jugées critiques, le directeur général Laurent Tossou a diligenté des enquêtes dont les résultats ont révélé de graves irrégularités. Ces irrégularités concernent notamment la société Bell Benin Communication. En effet, Bébécom, au vu des résultats, doit au 31 juillet 2017 une somme de plus de 2 milliards de francs CFA au titre des impayés de la SBEE. Les mouvements contre le franc CFA prennent de plus en plus de l'ampleur dans beaucoup de capitales africaines avec en chef de file de cette lutte le franco-béninois Kemi Seba qui en fait un engagement personnel. À la faveur de la présentation de Rencontre Africa 2017, ce lundi 4 septembre 2017, une activité d'intégration économique entre la France et l'Afrique. Lionel Zinsou attaque les activistes qui se prononcent sur la chose économique sans avoir une bonne culture économique. Il dénonce une appropriation de l'Afrique et une tendance populiste envers l'économie à travers ces mouvements. Il va jusqu'à affirmer que pour les entreprises, la question n'est pas de savoir si la monnaie s'appelle le franc des colonies francophones d'Afrique ou le shilling kenyan. Tout ceci pour confirmer l'impossibilité d'en finir avec le franc CFA. L'identité culturelle du peuple Nago célébrée à travers un événement spécial qui va véritablement rassembler les 5 communes du plateau. Ce sera également l'occasion pour la CCP, entendez Communauté des communes du plateau, de lever des fonds pour la réalisation d'infrastructures socio-communautaires dans ces différentes communes du plateau. Pierre Adéchi, président de la communauté, au micro de nos reporters. Suite à la rencontre de travail des élus communautaires de la communauté des communes du plateau, les agents au maire et les chefs d'arrondissement des 5 communes du plateau, tenus ici même à Sakété, siège de la CCP, le 21 décembre 2016. À l'issue de cette rencontre, une recommandation disait ceci. Il s'agit, on nous recommandait de mettre sur pied un comité ad hoc pour travailler sur la création d'un véritable événement culturel pour tout le plateau. Événement à travers lequel les 5 communes vont se retrouver pour célébrer la culture doudoua et l'identité culturelle du peuple Nago, sans perdre de vue la complémentarité de la tradition de nos frères Goum, Tolifon, Adja et que sais-je encore, qui sont depuis des lustres intégrés à la culture doudoua. En ma qualité du président de la communauté des communes du plateau, je voudrais prendre l'engagement devant vous, monsieur le président de l'organisation, pour dire que très prochainement, je vais faire convoquer une séance de travail qui va regrouper les comités d'organisation ou comités d'organisation Odo Koto, Asakete, Ekaro et Tiré, Aïfaï, le comité de la fête de l'AFO à Ketou, ceux d'Adjaware de Pobé, pour qu'on puisse s'asseoir et installer ce comité qui va faire un travail pour nous trouver une feuille de route pour que très prochainement on puisse se retrouver au niveau du département et célébrer une seule fois et un seul endroit et de manière tournante la fête identitaire au Doudoua. Je le promets ici et je vais le faire par la grâce de Dieu cette année 2017. Parce que nous voyons que chaque commune s'organise de plus en plus au niveau du plateau.
pour célébrer sa fête identitaire. Et cela constitue déjà un creuset où nous rassemblons, on peut rassembler la diaspora, les opérateurs économiques, les hommes politiques, les personnes de bonne volonté, qui une fois regroupés en un seul lieu, peuvent marquer encore plus positivement en infrastructures socio-communautaires, en d'autres choses encore, le département du Plateau. Très appréciée dans les familles béninoises, la viande de poulet est consommée en Afrique comme dans le reste du monde. Elle peut donc être préparée de plusieurs façons. Les consommateurs ont le choix entre le poulet local, encore appelé poulet bicyclette, et le poulet congelé qui est importé. Mais pour une alimentation saine et équilibrée, quelle catégorie de poulet faut-il manger? Découvrons ensemble dans ce reportage. Une eau bouillante dans la marmite qui sert à déplumer les poulets achetés à Saint-Michel, l'autre grand marché du Bénin. Ici, sur les étalages, il vous est proposé toutes sortes de bonnes volailles. C'est le fameux poulet bicyclette, cette race locale aux longues pattes qui attire les acheteurs au Bénin. Certes, ils sont plus chers que les poulets congelés, mais ils sont agréables à la consommation. Le poulet congelé ou poulet contrôlé, suivi de toutes pièces pour avoir la masse de chair qui est attendue. Ces poulets ne sont pas parfois non alimentés par des hormones, mais les antibiotiques, à coup sûr, obligatoirement, sont en milieu beaucoup plus propre, on peut dire, mais au plat. Quand ça vient dans le plat, ce sont des poulets pratiquement qui n'ont pas de goût et qu'il faut beaucoup assaisonner pour lui redonner le goût. Le poulet bicyclette, c'est le poulet qui a vu le jour et qui a survécu aux intempéries et qui est moins sous stress que le poulet congelé. Ce poulet, naturellement, n'est pas autant engorgé d'eau. La chair, rapidement, est goûteuse, c'est-à-dire immédiatement, quand on prépare ce poulet, même sans ajout de relevé de goût, ce poulet en lui-même a déjà le relevé de goût. Au marché Saint-Michel, une fois votre volaille choisie, des spécialistes les déplument, les nettoient avant de vous rendre votre marchandise intacte. Les poulets bicyclettes contiennent moins de graisse et connaissent une croissance normale. Azondo mewedi me wito lo da kon to e don chekewe sin we ne jiyen o di no che sino kokle lo potakon e lo fo sawe e lo dudu e lo gbe to si gbe kun na we won pota lo kwa lo podia 2000 1500 1800 e dépend de koklo tio lo mele juna mo ino don kokko nu akive me na le mo ino mo kwini ino mo kwa ton. Bon, je suis venu au Corofio. Bon, je suis 200, 150. Bon, je suis À en croire le nutritionniste, le poulet bicyclette dispose d'importantes vitamines et la mastication de cette chair renforce davantage les muscles. Et pour ces vitamines, bon, ce sont des vitamines du groupe B, mais vous avez aussi les vitamines du groupe E, les vitamines du groupe C, même se retrouvent là. Et vous avez, au-delà des vitamines antioxydantes, d'autres antioxydants qu'on retrouve au niveau des minéraux, tels que le zinc, le sélénium. Le poulet qui vous oblige à mâcher avant de l'avaler permet aux muscles de la bouche de s'entretenir. Mais aussi, ça permet à aux os de la mandibule ou bien les os de la mandibule, l'os du crâne à s'entretenir. Donc la densité osseuse est entretenue par ce poulet. Le poulet bicyclette a beau étonner par sa petite taille et son faible gabarit, sa chair est très savoureuse. Ce poulet fait référence aux vendeurs du village qui se déplaçaient à vélo vers le marché. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec la grande édition du journal qui est prévue pour 19h sur Ezaï TV. Nous allons à présent passer au débat, moment intéressant. Eloge Ganda, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, est avec nous.
Eloge Gandaro, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Kadera Chirou, donc bienvenue sur le débat. L'affaire Bébécom ne nous donne pas vraiment le choix. L'actualité, en fait, ne nous donne pas le choix. Nous sommes obligés de parler de l'affaire Bébécom qui suscite beaucoup de polémiques. Eloge Gandaro, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette affaire-là, la SBE, la Bébécom qui doit plus de 1 milliard de francs CFA à la SBE? Ah oui, nous sommes obligés d'en parler. Nous sommes obligés de nous en préoccuper. Parce que, après tout, c'est des sociétés d'État, d'accord? C'est des entreprises privées. Et vous savez que sociétés d'État, entreprises privées ou entreprises publiques et privées, n'est-ce pas? Leur bon fonctionnement participe au développement du pays. Mais lorsque ces sociétés-là s'endettent, lorsque ces sociétés-là s'embourbent, lorsque l'État même, au niveau de l'État, il y a des manques à gagner, d'énormes, on parle de milliards. Donc, ce n'est pas de petits choux. Donc, vous comprenez un peu que la question de développement continue de se poser avec, avec acuité. Concernant Bébécom, ce qui est important ici, ce n'est pas la personne de Saleh Salifou même. Parce que la polémique qui se fait autour de Saleh Salifou, ce n'est pas ça. Vous voyez même la SBE. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, c'est une vérité que vraiment la SBE, pendant des années, n'a pas pu combler les attentes. Il y a encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous voyez tous les problèmes qui se posaient avec la société béninoise d'énergie électrique. Vous voyez l'insatisfaction des abonnés. Vous voyez les problèmes qui se posaient au niveau des compteurs des compteurs et des factures. Aujourd'hui, on apprend que cette société s'est sérieusement endettée. Donc, ce n'est pas mauvais que l'État, le pouvoir actuel, entreprenne une restructuration au niveau de cette société-là et un renouvellement de ses équipements. Ce qui nécessite des sacrifices, mais ce qui exige également le recouvrement des créances. C'est en réalité le problème qui se pose. Donc ça ne se pose pas en termes de compte à régler à un opérateur économique, parce que vous êtes d'accord avec moi que Bébécom, Bel Bénin Communication, vous voyez que ces prestations, ces dernières années, ça n'a pas pu combler les attentes des abonnés, des clients. Par rapport à d'autres opérateurs, à d'autres réseaux de téléphonie mobile comme Move Bénin, comme MTN, vous voyez comment ces réseaux-là ont pu raver la vedette. Des réseaux étrangers aussi, parce que Bénin, on n'aime pas le consommation local, voilà. Et il y a ce problème-là également. Voilà ce problème qui se pose. Donc, normalement, ce sont ces réseaux-là qui sont au Bénin, à l'interne, qui devraient mieux fonctionner, n'est-ce pas, et contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Mais c'est plutôt ces réseaux mobiles venus de l'extérieur qui viennent quand même... parce que les Béninois aiment bien consommer ce qui vient de l'extérieur aussi. Donc il y a tous ces problèmes. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le problème qui se pose concrètement, c'est le recouvrement des créances. Et sans procéder au recouvrement des créances, on ne peut pas opérer une véritable réforme. Ces réformes-là ne peuvent pas se faire tant que on va fermer les yeux ou ignorer, banaliser ces dettes qui sont chiffrées à des milliards au niveau de la SBE. D'accord, au niveau de la SBE, il faut repenser le fonctionnement de cette société-là. Et vous savez qu'actuellement, il y a des partenaires au développement. Des partenaires au développement qui sont, comment dirais-je, appelés à la rescousse pour aider, n'est-ce pas, à donner la bonne santé, pour trouver la thérapie qu'il faut pour que cette société retrouve, comment dirais-je, sa bonne santé et puisse répondre aux besoins des clients. Si c'est cela exige quand même, l'État ne peut pas dire, bon, maintenant, parce que c'est Bel Bénin, c'est parce que c'est telle société, bon, nous laissons tomber les dettes. Après tout, si c'est avéré, actuellement, nous avons appris, le directeur, à travers sa sortie, a dit que les avocats de la SBE sont à pied d'œuvre pour faire ce qu'il faut, pour enclencher les procédures qu'il faut. Donc, de la même manière, s'il y a des sociétés, s'il y a des propriétaires, des chefs d'entreprise qui estiment que la dette dont on a parlé, ce n'est pas exact, qui ne doivent rien. On a parlé également de manœuvres, je ne sais pas, d'intervention frauduleuse sur les installations de la SBE. Tout cela, s'il y a des chefs d'entreprise qui estiment que ce n'est pas vrai, mais ils peuvent aussi, nous sommes dans un pays de droit,
n'est-ce pas? Ils ont leurs avocats, ils ont leurs conseils qui peuvent aussi les défendre. Monter au créneau Moi, et je pense les qu'on ne défendre. saurait dire qu'une société qui doit et qui a de tels montants exorbitants, on va laisser tomber. Donc, on fera une procéder au lecture recouvrement. politique, hein, parce qu'il faut Tout à dire fait. quand même que Saleh Issifou, c'est un honorable. Bon, il a soutenu le il y a président cet aspect politique que pendant les présidentielles. On va y gens revenir soulignent. dans quelques instants. Je dis souvent que ce n'est pas parce qu'on a soutenu un candidat aux élections, d'accord, on a été un militant Mais engagé. il y a eu un peu de discorde à un moment donné. On y reviendra dans un instant. D'accord, merci, Yandej. Je dirais d'abord, moi je vais automatiquement faire la lecture politique pour dire quand même que c'est encore une autre chasse aux sorcières qui se fait montre à ce niveau, parce que quand vous voyez, c'est comme avec le cas de Nicéphore Dieudonné Soglo, quand aujourd'hui on essaie de révéler des choses qui étaient enfouies si bien dans les secrets et dans les entrailles de la République et dont on en a jamais C'est la rupture. entendu parler. Pourquoi la rupture opère uniquement avec les opposants? Pourquoi au niveau, est-ce que cela veut dire que tous ceux qui sont opérateurs économiques, qui sont proches du chef de l'État, sont aussi blancs, comment on appelle, des blancs-seings? Non. Dans le cas de figure avec l'opérateur GSM Issa Salifou, même si on va... Avec l'opérateur GSM Bébécom, voilà. de Issa Salifou. Voilà. Même si on va devant les juridictions aujourd'hui, vous savez, avec le titre d'honorable, Issa Salifou ne pourra pas aller répondre au nom quand même de Bébécom devant les juridictions. Donc, le procès de dire que c'est salé, ce que... On peut lui enlever comme l'immunité parlementaire, c'est également prévu par les tests. On titrait comme quoi Issa Salé doit 1 milliard et plus d'1 milliard de francs CFA. Pour moi, c'est pas Issa Salé, mais c'est plutôt Bébécom. Par rapport à SBE, qui vient aujourd'hui montrer que je pense que cette société devrait avoir honte et, comment on appelle, lézarder, peut-être fermer et peut-être redynamiser peut-être qu'on appelle son fonctionnement, parce que c'est là où peut-être je vais approuver peut-être la dynamique du chef de l'État qui est en train de vouloir enlever les privés qui sont là, parce qu'ils n'ont jamais prouvé leurs compétences, pour pouvoir peut-être essayer de voir une convergence ou une série d'actions avec le privé pour voir s'il y aura quand même comment on appelle, un nouveau départ au niveau de ce secteur. Parce qu'on ne comprend pas comment des agents, même quand on parle de ils nous ont trafiqué et qu'on appelle les installations de la SBE, il ne peut jamais avoir de trafic sans complicité des agents de la SBE. C'est impossible. Pendant des années, jusqu'à 1 milliard de francs CFA, il y a de quoi nous interpeller. Il ne peut jamais avoir le trafic des installations et en dehors de la complicité des agents de la SBE, il y aura forcément une volonté politique à l'intérieur. Et dans le passé, c'est là où moi je dis parfois que ça prouve un peu la bonne foi de Boniaï, qui, dans un passé récent, n'avait pas de bonnes relations avec Issa Salifou, qui est propriétaire, qui est reconnu comme propriétaire de Benin Communication, quand même on apprend que comment on appelle, le groupe a été cédé quand même à des opérateurs économiques nigériens. Donc, dans ce cas de figure, ça a été tout le temps et fait par la SBE. À leur niveau, là, lorsqu'ils parlent aujourd'hui que pendant des mois ou des années, Benin Communication n'a pas payé cette dette à la SBE, pourquoi c'est aujourd'hui on en parle? Pourquoi depuis 1 an, pourquoi on n'en a pas parlé? Pourquoi depuis 2 ans on n'en a pas parlé? Pourquoi depuis 3 ans on n'en a pas parlé? Et c'est maintenant, au moment où Issa Salifou a fait rage et ruse pour ne pas, faciliter le vote de la loi constitutionnelle, quand Issa Salifou est monté au créneau pour dire quand même que les populations qui sont en train d'être déguerpies, qui sont en train d'être cassées, qu'il faut qu'on mette une halte à cela, quand Issa Salifou est monté au créneau par rapport à beaucoup de politiques gouvernementales qui sont contre avec ces aspirations profondes, c'est en ce moment qu'on sort ces dossiers. Je me dis en fait c'est une autre chasse aux sorcières. Et je pense que cette affaire que le chef de l'État, ou peut-être, même si ce n'est pas lui-même directement, que ce soit peut-être et ce qu'on appelle ces émissaires sont en train de mettre en exergue, ne va peut-être pas les amener à leur finalité, mais dans le même cas servira la cause, comme on appelle, de l'honorable Salifou, qui en 2019 est en train de vouloir penser comment renouveler sa mandature au niveau de l'Assemblée nationale. Concernant, au fond, par rapport à la politique maintenant de la SBE, telle que l'évoquait Eloge Gandaro, nous avons vu le déficit de compétences et d'opérationnalité de la SBE au niveau des factures et des compteurs. Quand vous voyez un privé qui ne paye pas sa facture pendant 3 mois, vous voyez automatiquement comment ces agents... 3 mois, même 1 mois, et demi déjà, même dans les maisons des particuliers. Voilà, et par rapport, quand on parle de société, nous avons vu des sociétés, moi j'ai été témoin, on appelle d'une grande société du pays, où la SBE a envoyé des gens pour 2 mois d'arrêt, d'impayés, pour venir enlever les compteurs, ou pour venir mettre des interdits sur les compteurs par rapport à l'eau. Pareil. Pourquoi avec l'honorable Salé? Pourquoi ça prend tout ce temps? Pour qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on vient nous en parler et on dit encore que les avocats vont se... Vous savez, et quand ça, on me dit ça, je pense qu'il faut qu'on arrête, on en finisse avec cette théâtralisation devant la scène politique. Chaque fois, on nous sort des dossiers, il y a tel dossier, telle personne va aller en prison, telle personne va faire ci, mais les gens sont toujours là, peinards, à se promener dans les belles voitures, à faire les bons voyages, et tout le temps on vient devant le peuple pour dire ça. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on en finisse avec ces feuilletons politiques qui
qui n'ont quand même, qui n'assument même du tout pas un lendemain meilleur. Il faut qu'on arrête avec des discussions vaines, puériles et stériles et qu'on pense maintenant aujourd'hui au développement du pays. Si la SBE n'est pas compétente, il faut qu'on la décharge et qu'on trouve une autre stratégie et qu'on arrête de dire qu'on veut recouvrir. Quelle créance, même si la SBE recouvre toutes ces créances, elle sera toujours moribonde et imperformante. Vous osez dire que la SBE sera toujours moribonde? Oui, je pense que je le dis parce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui. La SBE peut retrouver ses lettres de noblesse, c'est celui qui a fait la gloire du pays il y a quelques années en arrière. Et je pense que dans ce cas de figure, il s'agit d'un opérateur économique qui a quand même eu une initiative très noble de pouvoir créer un GSM au Bénin, un réseau GSM au Bénin. Et je pense que cette politique devait être encouragée par des mesures gouvernementales, peut-être au niveau comment on appelle, des fixes ou bien peut-être des corporates au niveau qu'on appelle de l'État, même si Libercom avait été la chose choisie à l'époque, Bénin aussi devait être associé au niveau des services de l'État. J'allais revenir et demander à Eloge Gandaro, MTN Move, ils n'ont pas forcément de belles choses dans leurs armoires. Mais avant ça, je tiens à souligner que ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on soit opposant ou qu'on ne le soit pas. Lorsqu'on doit l'État, ce n'est pas parce qu'on va craindre qu'on va parler de chasse aux sorcières. Si c'est vérifié que c'est des dettes vis-à-vis de l'État, vous savez, les ressources de l'État appartiennent à nous tous. On ne peut pas du fait que, écoutez, il y aura la polémique où on va dire que non, c'est des opposants, c'est la chasse aux sorcières, ne pas procéder au recouvrement des dettes. Si vous devez, si c'est vérifié que vous devez à l'État, que vous soyez opposant, on doit pouvoir procéder au recouvrement. On ne fait pas par exemple l'État des de Sodeco ou d'autres sociétés Deuxième chose, maintenant, s'il y a des proches du gouvernement, s'il y a des proches du président Talon, s'il y a des gens qui sont, comment dirais-je, protégés par le pouvoir, qu'on le sait, moi je veux qu'on parle preuve à l'appui, qu'on les dénonce, qu'on en parle, qu'on les cite, qu'on dise telle société, qu'on dise tel propriétaire. Qui peut le faire aisément. Il faut le dire. Mais il n'y a que le pouvoir qui peut le faire. Pourquoi on ne procède pas à l'audit? Pourquoi on ne procède pas au recouvrement de créances au niveau de telle société? Nous sommes dans un état de droit et les populations, ceux-là, on doit élever la voix et dénoncer. Mais lorsqu'on le dit de manière vague, sans donner les preuves, moi je ne suis pas convaincu. Je veux qu'on donne des preuves. Donc vous pensez qu'il n'y a pas la politique qui est mêlée à cette affaire-là? Vous pensez qu'il n'y a pas la politique? Mais c'est possible qu'il y ait des proches de l'État aussi qui soient protégés. Il faut le dire avec preuve à l'appui. Si moi je n'ai pas de preuves, je ne le dis pas. Donc dans le cas qui le disent, la politique n'est pas qu'il s'appelle Issa Salifou, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, que ça soit Diouan ou que ça soit Issa Salifou, je dis que ce n'est pas la personne d'Issa Salifou qui m'intéresse moi. Et je dis qu'on ne doit même pas que les Béninois opposants ou proches de la moi ne doivent même pas se préoccuper de la personne d'Issa Salifou. Mais ils doivent se préoccuper de Bébécom. N'est-ce pas? La société qui doit. Ce n'est pas Issa Salifou qui nous intéresse. C'est quand même la nationale. Issa Salifou, comme bien d'autres, qu'ils soient proches du pouvoir ou qu'ils soient des opposants, du pouvoir. Si leur société doivent à l'État, on doit pouvoir exiger de payer ce qu'ils doivent à l'État. Moi, c'est ma conviction. On a rapidement dit un mot sur les directeurs du primaire dont les écoles ont obtenu 0% au CEP qui seront rétrogradés. Juste un mot, on aura le temps de revenir pour faire le débat beaucoup plus amplement. Juste un mot, écoutez, la sanction est positive, elle est aussi négative. Si l'État, voyez-vous maintenant au début, à la veille de cette rentrée scolaire, voyez tous les efforts que le gouvernement a fait. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je dis que c'est mieux pour un pouvoir responsable de commencer déjà par être à l'écoute des partenaires sociaux, de faire l'essentiel qu'il faut, quitte à continuer par régler ce qui reste. Alors, si l'État s'efforce, si le pouvoir s'efforce, n'est-ce pas, d'investir dans ce domaine-là, d'être préoccupé, d'investir pour l'installation de nouvelles infrastructures, pour le paiement des primes, n'est-ce pas, pour le paiement des indemnités. Mais pourquoi certains directeurs ne feront pas l'effort de travailler pour une bonne performance de leurs établissements? Quand j'entends, résultats, performance zéro, c'est cela, mais c'est honteux. C'est honteux. Si, dans le même temps, on peut encourager, j'ai appris que l'État a décidé de débloquer 150 millions pour les établissements privés qui ont fait preuve de bonne performance. Les écoles privées, les établissements privés qui ont donné de bons résultats à l'issue des examens. L'État veut les encourager en débloquant 150 millions. S'il faut encourager ceux qui travaillent, il faut dans le même temps sanctionner. La mesure peut paraître excessive, mais il faut sanctionner ceux qui ne travaillent pas. Parce que ce n'est pas une bonne chose. C'est la faute de une fierté que d'entendre que 0% de résultats, ça veut dire quoi ça? 0% c'est pas la faute du directeur quand même. On n'a pas dit 4%, 8%, 9%. Pourquoi on parle de résultats médiocres? 0%. Ils sont là, il faut quoi?
C'est des paresseux, c'est des fainéants qui ne veulent pas. 0% pour il faut les sanctionner. Je suis d'accord avec le je suis d'accord avec le gouvernement de quand même sanctionner ces directeurs qui ont obtenu des résultats vraiment nuls et peut-être... Pas médiocres, mais catastrophiques. Mais dans le même temps, je me dis, je suis de ceux qui pensent que le directeur n'est pas le seul quand même à avoir éduqué les enfants tout au long de l'année. S'il faut sanctionner le directeur, je pense qu'il faut aller jusqu'à sanctionner peut-être les maîtres ou les enseignants qui ont eu à enseigner les enfants. Que dire des parents alors? Il faut laisser les parents après parce qu'il s'agit là de l'administration publique où on estime que tout ce qui est donné au niveau de l'école est quand même assez moyennant suffisant pour que l'enfant puisse quand même avoir son examen. Dans ce cas de figure, lorsqu'on dit qu'on va rétrograder le directeur, quand le directeur va, on affecte le directeur, quand on nomme le directeur à un poste donné, ça pose aussi le problème de compétence et au niveau des nominations. Est-ce que les nominations se font toujours comme ça a été toujours dans le cas dans le passé de façon politique? C'est une question sur laquelle on va investiguer pour savoir. Mais pas si les gens sont nommés étant compétents, s'ils sont compétents, ils sont nommés par rapport à leur job. Le directeur, quel est le rôle du directeur dans l'école? C'est de coordonner les actions. Il donne des instructions. C'est pas le directeur qui va dans chaque classe donner comment on appelle, enseigner aux élèves, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Il met en place toute une stratégie normale, une stratégie adéquate pour quand même donner le meilleur comment on appelle, pour la réussite des élèves. S'il met tout en place et que le personnel qui est sous lui n'est pas performant, il aura beau faire, il aura mettre tout en place, les résultats seront là. Je pense que le gouvernement devait quand même réfléchir et faire quand même, comment on appelle, une analyse des situations concernées et de chercher à savoir à quel niveau, quels sont les enseignants. On dit ça en fond, école, c'est pas le problème de l'écolier en fait, c'est au niveau des enseignants. C'est la responsabilité du directeur. Puisque les enseignants font le tandem entre le directeur. C'est la responsabilité du directeur. Donner des demandes d'explication, relever des enseignants incompétents, non qualifiés. Mais lorsque le directeur se tait, ça peut donner le signal, il peut donner l'alerte. C'est sa responsabilité d'abord. C'est sa responsabilité, on ne refuse pas. Mais vous savez que nous sommes au Bénin et vous savez que parfois il y a des enseignants, parfois comme on le dit en langage, comment on appelle, voilé, qu'il y a des enseignants qui ont les bras plus longs que le directeur. Nous ne soyons pas surpris de voir un directeur relever un enseignant et que le même pète sa place. Merci à vous. Je pense également que les parents ont un rôle à jouer dans l'éducation des enfants et que ce n'est pas seulement la faute au directeur ou encore aux enseignants ou encore à l'État. Il faut bien que les parents jouent leur rôle. Merci à vous, Eloge Gandaro. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Nous allons passer donc au sport. Jonathan Adensi nous dira dans un instant que le Cameroun ne verra pas la Russie pour le Mondial 2018. Il faut le faire. Les sports sur Free Matin. Jonathan Adensi, bonjour. Bonjour Nadège. Qualification mondiale Russie 2018. Plus d'espoir pour le Cameroun. Oui, la Coupe du Monde 2018 se jouera sans le champion d'Afrique en titre. Le Cameroun, qui avait été sacré au Gabon en janvier dernier, s'est retrouvé hors course dès la 4e journée de la phase de poule des qualifications de la compétition mondiale. La sélection d'Hugo Bross a enchaîné un 4e match sans victoire en partageant cette fois-ci les honneurs avec le Nigeria. Avec 7 points de retard sur leur adversaire, ils ne peuvent plus espérer terminer premier. Malgré le but d'avance inscrit par Simon, le Nigeria a maintenu la domination jusqu'à l'heure de jeu. Il y a bien eu l'égalisation d'Aboubakar sur pénalty, mais cette réalisation n'a servi à rien. En dépit des 8 minutes de temps additionnel ajoutés par l'arbitre de la rencontre, Moukandjo et consorts n'ont pas pu ajouter le but qui leur aurait permis d'espérer. L'année prochaine, ils ne participeront pas au tournoi suprême et ce sera une première pour eux depuis 2006. Pour le Nigeria, en revanche, le mondial est de plus en plus proche. Les hommes d'Hugo Bross, les lions indomptables, donc de quoi s'inquiéter quand même parce que cette qualification était importante. Le président de l'UEFA rappelle la détermination de l'institution européenne à faire respecter les lois du fair play financier, n'est-ce pas, Jonathan Adensi? Oui, le mercato estival a particulièrement été agité et les sommes déboursées sont venues confirmer l'inflation constante dans le football. Face aux dépenses des cadres européens, l'UEFA a rappelé par la voix de son président, Alexander Tcheferin, lors de l'Assemblée générale de l'Association européenne qui prendra fin ce mardi à Genève, qu'elle doit garantir aux clubs qui participent aux compétitions qu'ils soient traités de façon égale. Il a également eu un mot pour le Paris Saint-Germain qui est visé par une enquête après notamment avoir déboursé plus de 400 millions d'euros pour s'offrir Neymar et Kylian Mbappé cet été. Je cite, « Il y va de la crédibilité de l'UEFA et du football de garantir que les règles qui sont en vigueur soient respectées. Personne n'est au-dessus de la loi », a insisté Tcheferin. Ce dernier a également donné des précisions sur l'enquête ouverte à l'encontre du PSG qui sera jugée sur la conformité du club avec l'exigence de l'équilibre financier, en particulier à la lumière de son activité des transferts récents. Info Mercato pour boucler cette page sportive.
Oui, Vainqueur s'engage avec Antalya Sport. Le club turc a officialisé l'arrivée de William Vainqueur en provenance de l'AS Roma. Alors qu'il avait espéré revenir à Marseille dans les dernières heures du mercato, William Vainqueur s'est trouvé un autre point de chute. Le milieu de terrain s'est engagé dans la matinée d'hier avec Antalya Sport. Il a parfois un contrat de 3 ans, tandis que le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Vainqueur était donc lié avec l'AS Roma jusqu'en 2018, mais découvrira donc un nouveau championnat après la France, l'Italie, la Belgique et la Russie. Il rejoint également Jérémy Ménez, Sami Nasri et Samuel Eto'o dans les rangs du club turc. Pour rappel, le marché des transferts fermera ses portes le 7 septembre prochain en Turquie. Merci à vous, Jonathan Adessi, pour ce condensé de l'actualité sportive. Nous allons nous retrouver demain pour d'autres informations sportives. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action. Humour. Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar. La cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi, vous avez pas tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans toutes les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Merci à vous tous et à vous toutes pour l'attention. Kadera Chiro, Mirabel Moncho, Jonathan Adessi et moi-même, Nadège Dirouan, vous remercions de nous avoir suivis. On va prendre rendez-vous pour demain. Ici, à la portez-vous bien. Au revoir.